Chers élèves, bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la glycolyse. Nous avons précisé sa localisation et écrit son équation globale ainsi que son bilan. Maintenant, on va voir la suite des réactions ayant lieu après la glycolyse dans la respiration cellulaire. Donc on va parler de l'oxydation du pyruvate et du cycle de Krebs. Donc la première étape, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A. Donc le pyruvate issu de la glycolyse rentre dans la matrice mitochondriale. Comme vous savez, le pyruvate est produit par la glycolyse qui a lieu dans le hyaloplasme. Ensuite, cette molécule va rentrer dans la mitochondrie et plus exactement dans la matrice. Au niveau de la matrice, la pyruvate va subir une décarboxylation, c'est-à-dire une perte de carbone sous forme de CO2 et une déshydrogénation, c'est-à-dire une perte d'hydrogène. Donc, après avoir perdu le CO2 et l'hydrogène sous forme de H+, on aura un radical acétyl. C'est ce qui reste de la molécule de pyruvate. Cet acétyl va réagir avec le coenzyme A pour former l'acétylcoenzyme A. En parallèle, le NAD+, sera réduit en NADH+, et donc l'équation globale de cette réaction est la suivante. CH3CHCOH, c'est-à-dire le pyruvate, plus NAD+, plus le coenzyme A, donc ça va donner l'acétylcoenzyme A, plus NADH+, plus CO2. La deuxième étape, c'est le cycle de Krebs. Donc c'est quoi le cycle de Krebs? C'est un ensemble de réactions qui est caractérisé par des décarboxylations et des déshydrogénations. Donc, comme vous voyez ici, l'acétylcoenzyme A produit dans l'étape précédente sera fixé par une molécule C4, c'est-à-dire qui possède 4 atomes de carbone, pour donner une molécule C6, qui en a 6 atomes. Donc, cette molécule à 6 carbones va subir une décarboxylation pour se transformer en une molécule C5. En parallèle, on va avoir la réduction de NAD+, en NADH+. De la même manière, cette molécule C5 va également subir une décarboxylation pour se transformer en une molécule de C4. Et aussi, on aura la réduction d'une deuxième molécule de NAD+, en NADH+, et on va avoir aussi la production d'une molécule d'ATP à partir d'une GTP. Ici, on voit la transformation de cette molécule C4 en une autre molécule C4 avec la réduction de FAD en FADH2. Et enfin, on va régénérer la molécule C4 qui fixe l'acétylcoenzyme A avec la réduction d'une troisième molécule de NAD+ en NADH+. Donc ici, vous voyez qu'on a dans les réactions du cycle de Krebs, dans la réduction de NAD+ et de FAD selon les réactions suivantes. Donc vous voyez ici les deux réactions de réduction. La première, réduction de NAD+, et la deuxième, c'est la réduction de FAD. Donc l'équation globale du cycle de Krebs est la suivante. CH3COA, c'est-à-dire l'acétylcoenzyme A, plus 3 molécules de NAD+, et une molécule de FAD, plus ADP plus PI, plus 3 molécules de l'eau. Donc ça va donner 2 CO2, plus 3 NADH+, plus FADH2, plus ATP, plus coenzyme A. Merci.